7h, 9h, Europe 1 matin. Et place à votre signature Europe 1 du lundi. Bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Philippe, ça fait presque un an que Boualem Sansal croupit dans les geôles algériennes et clame son innocence. Vous trouvez qu'il exagère ? Oui, je trouve, parce qu'il dit qu'il ne croit pas en Dieu. Or, chez nous, un bon Algérien est musulman, croyant et pratiquant. Bon, vous avez raison, il exagère. En plus, il déteste les intégristes et il va jusqu'à nous donner des leçons de morale à nous, Français, en prétendant qu'on se fait berner par des musulmans qui détestent la France et la République. Ah oui, il exagère, hein. Oui, parce qu'il aime la France, Boualem Sansal. Alors qu'un bon Algérien, chez nous, il déteste la France et la République. Vraiment, Boualem Sansal exagère, hein. Oui, en plus, il est allé en Israël et il a dit du bien de la société israélienne. Alors qu'un bon Algérien, chez nous, il est antisémite et déteste l'entité sioniste. Effectivement, Boualem Sansal exagère. Parce qu'il a écrit un livre sur la complicité entre les nationalistes musulmans et les nazis, alors que nos intellectuels les plus prestigieux, de Jean-Paul Sartre en tête à Jean Genet en queue, n'avaient pas remarqué qu'il soutenait des factions arabes financées par de l'argent nazi. Factions dont les héritiers idéologiques sont actuellement au pouvoir en Algérie. Alors là, Boualem Sansal exagère, hein. Pire, il se prétend un écrivain français alors qu'il n'a pas applaudi aux attentats du 11 septembre 2001, contrairement à notre écrivain national Annie Ernaux, prix Nobel de littérature. Alors là, il exagère, hein. Et Boualem a osé rappeler un fait historique concernant la frontière algéro-marocaine. Or, chacun sait que les faits historiques sont d'extrême droite. Et il voudrait que les intellectuels de gauche se mobilisent pour le faire sortir de prison. Vous trouvez pas qu'il exagère ? Ah bah si, il exagère. Alors il exagère parce qu'il prétend que dans les années 90, il y a eu une guerre civile en Algérie qui a fait plus de 150 000 morts, alors que notre gauche universitaire et le gouvernement algérien ont décrété que non seulement cette guerre n'avait jamais eu lieu, mais que ce n'étaient pas les intégristes qui égorgeaient les gens et que de toute façon, il fallait jamais en parler. Oui, je trouve qu'il exagère aussi, là. Et dans notre rentrée littéraire, sur les 500 romanciers qui publient, les optimistes prévoient que seule une petite demi-douzaine d'entre eux profiteront d'être en promo pour demander au gouvernement français de prendre des sanctions contre l'Algérie, comme si on était encore au temps d'Émile Zola. Ils exagèrent. Boualem Sansal exagère, oui, c'est vrai. Il a pris François Zimret comme avocat, alors qu'on sait que François Zimret est juif. Or, Boualem Sansal sait très bien que le gouvernement algérien n'est pas antisémite, mais qu'il ne veut pas de juifs en Algérie. C'est la raison pour laquelle François Zimret n'a jamais pu obtenir de visa pour voir son client. Ce qui montre bien à quel point Boualem est emprisonné par un État parfaitement honnête, moral, irréprochable, et contrairement aux rumeurs que colporte le comité de soutien international de Boualem Sansal. Lequel vous trouvez exagère, hein ? Oui, ce serait un militant politique, un idéologue, un opposant encarté. Son arrestation aurait été un scandale. Mais il n'est rien de tout cela. Il n'est qu'un écrivain, un pur écrivain, un grand écrivain. Ce n'est pas un militant qui croupit dans sa cellule, c'est la littérature, votre littérature, notre merveilleuse littérature, qui secoue les barreaux de la médiocrité. En conclusion, Boualem Sansal exagère ? Oui, parce que tous les jours, du fond de sa prison, c'est encore lui qui nous donne une leçon de liberté. Signature Europe 1 à peine exagérée, signé Philippe Val ce matin. Merci beaucoup Philippe. 8h45, restez